J'ai l'impression que c'est l'heure de partir. Faut qu'on se dépêche. Bonjour monsieur le chef de train. Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord. C'est gentil ça. Bon, tout de suite partons faire un grand voyage avant le petit en train vers le néolithique grâce à la Fondation Jean Jousse. Ça se passe à Grès-sur-Roc. Allons-y. Allons-y. Jean Jousse, c'était un homme qui un peu a touché à tout au cours de sa vie. Il était enseignant et puis c'est un sportif, c'est un théâtreux. C'est aussi un érudit, chercheur, aimant beaucoup, s'intéressant beaucoup à l'histoire et notamment à l'histoire des endroits qu'il a connus et particulièrement de Grès-sur-Roc. Comme c'est un esprit curieux, il est à la recherche des traces d'une motte castrale sur le plateau de Grès-sur-Roc et il va, derrière la charrue de l'agriculteur de l'époque, il va donc découvrir des silex. Et comme il va découvrir aussi des haches polies, la hache polie c'est l'outil emblématique de l'époque néolithique, et il va donc faire un lien très vite avec cette période. À la fin des années 90, il va transmettre sa collection à une société d'archéologie de la Ferté-Bernard qui s'appelle la Société du Pays Fertois. À Grès-sur-Roc, les archéologues vont trouver une très grande quantité de silex taillés qui montrent une activité importante sur ce plateau, mais surtout ici, et c'était assez inattendu, sur le sol qui est constitué de sable et de blocs de grès qui affleurent la surface, les archéologues vont étudier ces blocs de grès. Et l'étude de ces blocs de grès montre que beaucoup d'entre eux ont été aménagés, c'est-à-dire, on va dire, aplanis, un petit peu cassés. Et on a découvert sur le site de Grès-sur-Roc, pendant ces 10 années de fouilles, donc la présence de 5 bâtiments qui dessinent une sorte de village finalement et qui montrent que là on a une occupation durable, sédentaire, normale à l'époque néolithique. On a pensé assez vite qu'il fallait quand même pour le public pas être simplement dans le savoir savant, mais qu'on a besoin aussi quand on vient, les jeunes comme les adultes, de pouvoir s'amuser un petit peu autour de la préhistoire. C'est comme ça qu'on a été amené à mettre en place des animations autour de 2 thèmes principaux, à savoir la chasse et le feu. Et donc, lorsque le visiteur vient sur le site, eh bien, sur le site archéologique même, on a installé une aire de lancer et on peut là s'initier au lancer de saguet avec propulseur. Et ici, autour du musée, on a des bénévoles, enfin une bénévole en particulier, qui est une spécialiste de l'allumage de feu et qui, à la fois, montre comment on peut faire, on allume un feu à la préhistoire, et elle le fait en quelques secondes. Et à ma connaissance, Grès-sur-Roc est le seul site archéologique en Sarthe qui organise comme ça une médiation de ce type.